La scène s'est passée il y a quelques jours dans un avion de ligne africain. Un passager israélien est violemment agressé par un passager soudanais musulman. Agression qui a sans doute des relents de conflits israélo-palestiniens transposés sur le sol africain. On est en ligne justement avec ce passager victime de cette agression, Eric Zenouda. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé exactement à bord de ce vol Ethiopian Airlines? Oui, ça s'est passé 20 minutes avant l'atterrissage de l'avion à Addis Abeba. Donc lorsque l'avion était, avant l'atterrissage, les lumières, ils éteignent les lumières. Et on est assis et tout à coup je sens quelqu'un qui m'étrangle par derrière alors que tout le monde est censé être assis. Et c'est-à-dire que du coup je ne peux plus respirer, je ne peux plus appeler, parler, qui que ce soit. J'essaye d'appeler à l'aide, mais aucun son ne sort. Tant bien que mal, j'arrive à sortir un son, j'essaye de me dégager, mais il s'avère que la personne derrière moi était assez forte de corpulence. Et une hôtesse essaye d'arriver à mon secours. Elle se fait jeter au sol par ce passager. Et ensuite, deux autres stewards arrivent, aidés par un autre passager qui arrive à dégager, de me dégager de son emprise. Comment vous avez su que justement vous étiez visé en tant qu'Israélien? Est-ce qu'il avait pu voir que vous étiez... Oui, tout à fait. Bon, il s'avère qu'il était assis derrière moi. L'avion était à moitié vide. Donc bon, j'ai pas fait très attention que les personnes, la plupart des personnes étaient, je pense, musulmans dans l'avion. Et bon, j'ai mon ordinateur, mon laptop, donc il y a des touches en français et en hébreu. Ensuite, j'ai étudié un livre en hébreu, donc les signes ne manquaient pas. De manière générale, je suis assez vigilant. Là, bon, on se dit dans l'avion, c'est peut-être un peu plus sûr, donc on relâche un peu la vigilance, parce qu'on s'attendait vraiment, on s'attend pas du tout à ce genre de situation. D'autant plus que ce Soudanais-là n'a pas lâché prise on l'a dégagé, il est revenu vers moi à la charge et il m'a attaqué avec un appareil en fer. Il m'a tapé sur la tête jusqu'à ce qu'ils ont vu qu'il était trop dangereux. On m'a fait évacuer à l'arrière de l'avion en attendant que l'avion atterrisse pour me garder de tout danger. Vous avez l'habitude de voyager sur ce continent. Évidemment, vous dites que vous êtes vigilant. Là, vous avez l'impression que, lié aux événements peut-être qui se passent actuellement en Israël avec les Palestiniens, ça a pu influer ce geste? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que malheureusement, on s'aperçoit, c'est pas seulement sur le continent africain, c'est aussi en Europe, on le voit malheureusement aussi en France, lorsque il y a une recrudescence de la violence et toutes sortes de... comment dirais-je, toutes sortes d'abus au niveau des Palestiniens en Israël. C'est un impact sur les Arabes musulmans à l'étranger. Et effectivement, ça nous oblige à redoubler. Si déjà on est vigilant sur l'étranger, ça nous oblige à redoubler de vigilance à cette période-là. Vous avez l'impression d'avoir échappé à la mort? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que d'abord dans une situation bon, on essaye d'abord, il y a donc cet esprit de voir comment est-ce qu'on s'en sort, et puis ensuite en attendant l'atterrissage, c'est de prier au bon Dieu d'arriver sain et sauf, parce que il n'y a que lui qui peut nous garder dans ce genre de situation. Merci Eric Zenouda pour ce témoignage. Donc, vous avez été victime de cette agression particulièrement violente. On l'a entendu donc à bord de ce vol d'Ethiopian Airlines de la part d'un musulman soudanais. Merci à vous pour ce témoignage.